François Ier, dit d'Angoulême, né en 1494, devient roi de France en 1515. François est un descendant de Charles V. François n'a jamais connu son père Charles d'Angoulême. C'est donc sa mère, Louise de Savoie, et sa sœur aînée, Marguerite, qui vont se charger de son éducation. Louis XII n'ayant pas d'héritier, il mariera sa fille, la reine Claude, à François d'Angoulême. En effet, sa fille, devenue duchesse de Bretagne, permet à la France d'acquérir définitivement dans ses possessions le duché. Lorsque François accède au trône sous le nom de François Ier, il est alors âgé de 20 ans. Il choisit comme emblème la salamandre, et dès le début de son règne, il va mettre en scène sa magnificence. Réputé humaniste et amoureux des arts, François va devenir un véritable mécène pour de nombreux artistes. C'est donc lui qui va lancer le mouvement de la Renaissance en France. Il commandera de nombreux travaux d'artistes qu'il soutiendra, comme Andrea del Sarto ou encore Léonard de Vinci. Léonard de Vinci lui offrira notamment la Joconde. La relation entre Léonard et François est très forte. On dit que François Ier l'appelait même « mon père ». Léonard obtient le château du Clos-Lucé, à quelques centaines de mètres du château royal d'Amboise. Léonard de Vinci mourra cependant en 1519. François Ier ne pourra pas faire venir tous les artistes d'Italie. Par conséquent, il fera venir des œuvres, comme celles de Michel-Ange ou de Raphaël. Une grande partie des œuvres exposées au Louvre sont issues de cette période. À l'époque, on voit également le début de l'imprimerie. Et en 1518, François Ier décide la création d'un grand cabinet de livres qui sera abrité à Blois. C'est à cette époque que l'on voit apparaître de nombreuses bibliothèques privées. L'imprimerie va en effet favoriser la création des livres. François Ier, grand poète, va également subventionner des poètes comme Clément Marot, des grands écrivains comme François Rabelais. François va également développer l'architecture. En effet, c'est une époque où les châteaux forts sont détruits pour être plus ouverts. On rénove alors les châteaux pour que les bastions deviennent des palais agréables à vivre. C'est ainsi que vont naître les fameux châteaux de la Loire. Il entame notamment la construction du château de Chambord, qui aura pour objectif de montrer la toute-puissance du roi. Il reconstruit également le château de Blois et le Louvre. Il va également reconstruire le château de Fontainebleau, qui deviendra sa principale résidence. Une grande galerie qui lui est dédiée est encore présente au château. Le règne de François Ier est également marqué par les découvertes du Nouveau Monde. Jacques Cartier traversera notamment l'Atlantique et découvrira l'embouchure du Saint-Laurent et mettra les pieds sur un territoire qu'on appellera plus tard le Québec. Le règne de François Ier est également marqué par des victoires militaires. Le 14 septembre 1515 a lieu la célèbre bataille de Marignan. Cette bataille a pour but l'acquisition du duché de Milan. François devra affronter une armée de Suisses qu'il réussira à mettre en déroute. Il va alors signer la paix perpétuelle de Fribourg en 1516 qui obligera les cantons suisses et la monarchie française à rester perpétuellement en paix. Ce sera effectivement le cas jusqu'à la fin de la monarchie française. Charles Quint, quant à lui, le roi des Espagnes, est obligé d'abandonner le duché. En 1519, Maximilien, empereur du Saint-Empire romain germanique, meurt. La couronne impériale est alors en jeu. Deux prétendants se présentent. Charles Ier d'Espagne, le futur Charles Quint, et François Ier. À l'époque, pour devenir empereur, il faut convaincre les 7 princes électeurs allemands. Les deux rivaux vont alors user de propagande et de différents arguments. Les Français choisiront d'offrir de l'or et de l'argent aux princes électeurs, tandis que Charles ne leur fera que des promesses. Charles a été un petit peu plus malin sur ce coup. Et finalement, les princes électeurs encaissent l'argent de François Ier et vont élire Charles de Habsbourg comme empereur du Saint-Empire romain germanique. Suite à cette élection, une haine viscérale va naître entre Charles Quint, devenu empereur du Saint-Empire romain, et François Ier, le roi de France. En effet, à l'époque, Charles Quint dispose d'un territoire extrêmement vaste. Il contrôle l'Espagne, les Pays-Bas, mais également tous les territoires du Saint-Empire romain. La France est donc complètement isolée. De plus, au nord, le royaume d'Angleterre d'Henri VIII n'est pas forcément favorable à François Ier. Charles Quint, quant à lui, a une ambition personnelle, celle de récupérer le duché de Bourgogne. Craignant la menace impériale, en juin 1520, François Ier organise une rencontre avec Henri VIII d'Angleterre. Néanmoins, cette rencontre va échouer puisque François Ier et Henri VIII vont s'affronter dans un excès de faste.
Les deux souverains vont en effet jouer au coq et comparer qui est le plus fort. Finalement, Henri VIII d'Angleterre part de la France encore plus hostile à François que lors de son arrivée. En 1521, l'armée de Charles Quint attaque la Bourgogne dans le but de s'emparer du duché. Durant cette campagne, le célèbre chevalier Bayard affrontera farouchement l'empereur aux côtés du roi de France. Finalement, en 1422, François Ier est défait par Charles Quint à la bataille de Bicoque. Cette défaite se solde par la perte du Milanais. En 1524, François Ier tente une contre-attaque, traverse le comté de Nice et envahit la Provence. Mais en 1525 a lieu la célèbre bataille de Pavie et François Ier est capturé par les troupes de Charles Quint. Durant sa captivité, c'est Louise de Savoie, sa mère, qui assurera la régence. En 1526, un an plus tard, est signé le traité de Madrid. Selon les termes du traité, François Ier doit échanger ses 2 fils contre sa libération. Il devra également restituer le duché de Bourgogne, épouser Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint, réhabiliter le connétable de Bourbon et ses partisans, et forcer Henri d'Albret, le beau-frère du roi, à abandonner ses prétentions à la couronne de Navarre. Néanmoins, après sa libération, François Ier ne respectera pas ce traité, et en guise de représailles, Charles Quint va garder à Madrid les 2 fils de François. Le dauphin François et Henri, le futur Henri II, seront donc emprisonnés dans de mauvaises conditions. En 1528, François Ier déclare de nouveau la guerre à Charles Quint, mais en 1529, c'est la paix des dames, mettant fin à la seconde guerre entre François Ier et Charles Quint. Le roi d'Angleterre étant maintenant allié avec Charles Quint, François Ier doit trouver de nouvelles alliances. Il va donc s'entendre avec les Ottomans de Soliman le Magnifique. Cette alliance entre la France et l'Empire ottoman sera encore effective durant le règne de Louis XIV. En 1535, à la mort du duc de Milan, François II Sforza, François Ier tente une nouvelle incursion dans le duché. En 1536, à la tête de plus de 40 000 soldats, il envahit le duché de Savoie et s'arrête à la frontière lombarde. Néanmoins, Charles Quint refuse de négocier et envahit la Provence en juin, mais il sera finalement stoppé par le connétable Anne de Montmorency. Sous l'impulsion du pape Paul III, les 2 belligérants signent finalement un traité de paix en 1537. Ils promettent alors de s'unir contre le danger protestant. François Ier autorisera même Charles Quint à passer à l'intérieur de son territoire pour mater l'insurrection à Gand. Mais la paix sera de courte durée puisqu'une nouvelle guerre éclate en 1542. Lors de la bataille de Cérizol, l'armée française est victorieuse. Néanmoins, François doit également faire face aux Anglais qui assiègent Boulogne-sur-Mer. En 1544, un traité est signé, la France perd alors la suzeraineté sur la Flandre et l'Artois, et doit renoncer à ses prétentions sur le Milanais et sur Naples. Néanmoins, François Ier conserve la Savoie et le Piémont. Charles Quint, de son côté, devra abandonner la Bourgogne. François Ier mourra d'une septicémie le 31 mars 1547 au château de Rambouillet. Son 2e fils, Henri, duc d'Orléans, lui succédera alors sous le nom d'Henri II.